Je suis président de la SAS Loire-Mauges Énergie, donc on est une société qui représente 21 exploitations. L'émergence des projets liés à la Chambre d'agriculture qui a imaginé les sites de consommation de chaleur, parce qu'à l'époque c'était vraiment la cogénération, donc consommation de chaleur. Mauges Communauté, il y avait un projet de faire une canalisation qui pourrait alimenter l'entreprise Lactalis à Saint-Florent-le-Vieil. La canalisation est en train de se réaliser actuellement. Et le projet, c'est de faire une petite patte d'oie pour aller jusqu'à la Pommeraye. Bon, le principe de l'injection, c'est que le gaz produit par la méthanisation est directement injecté dans le réseau gaz de ville, sachant qu'il passe par un système de traitement pour arriver à des valeurs pour pouvoir être injecté. L'avantage de la méthanisation en injection, c'est qu'on valorise beaucoup plus le gaz qu'en cogénération. Il y a plusieurs objectifs. Il y a des exploitations qui ont objectif valoriser les effluents pour produire du méthane, d'autres exploitations qui sont un peu limite en main-d'œuvre et d'autres exploitations qui ont des soucis de plan d'épandage. L'étape à suivre, c'est de lancer les appels d'offres au niveau des entreprises pour pouvoir estimer les investissements qu'on va faire. Il nous a fallu beaucoup de temps, mais arriver à fédérer 21 exploitations, c'est déjà, je pense, une bonne réussite. L'animation de nos réunions et de notre comité de direction est réalisée avec le CER France depuis quelques mois. L'idée, c'est qu'il nous faut un rythme soutenu, il faut justement des personnes pour nous aider à maintenir ce rythme. Et puis l'idée, c'est d'aller à la pêche aux idées à droite à gauche et à visiter des sites pour imaginer ce qu'on veut de notre projet. Donc moi je suis président de la SAS Biométhane Seg, une société qui regroupe 27 exploitations, toutes productions confondues, et donc on va apporter 55 000 tonnes d'effluents d'élevage. Je suis associé, oui, et puis j'avais à cœur de faire ce projet juste avant de partir à la retraite. On a la chance, sur la parcelle, on a un tuyau de gaz qui passe, de moyenne pression, et on se sert un petit peu on va se servir de ce tuyau pour pouvoir injecter. Pour qu'un projet comme ça aboutisse, il faut qu'il y ait une confiance entre tous les adhérents et qu'il y ait quelques personnes, seulement quelques-unes, qui soient très fortement impliquées dans la réalisation du projet pour une prise de décision assez rapide. Pour le projet, le plus dur pour moi, ça a été l'obtention des prêts bancaires, qui est très compliqué. On a besoin d'énormément de papier, de toutes les exploitations. Donc ça a été, moi je dirais que c'est une des étapes les plus difficiles dans le projet. Les hommes sont très importants, c'est eux qui permettent de faire avancer le projet. Alors donc là, nous on a prévu d'employer 3 personnes. Donc il y a une personne qui aura la responsabilité du site, c'est-à-dire qui s'occupera de toute la maintenance, de la gestion de la logistique et puis une petite partie administrative aussi sans doute. Et on a 2 autres personnes qui seront chauffeurs. Donc les travaux ont démarré en septembre 2016. Donc nous on avait voulu faire le terrassement avant l'hiver. On les avait démarrés avant l'obtention des prêts bancaires. Donc on avait fait le terrassement sur nos fonds propres. Et à partir de février 2017, donc les travaux de gros œuvres ont commencé en février 2017 pour s'étaler sur toute l'année 2017. Nous arrivons dans les phases qui sont les plus intéressantes. Prochainement, nous allons commencer à amener de la matière, 3000 m3 de matière liquide, pour une montée en charge progressive jusqu'au mois de début février. On va chauffer le digesteur pendant un mois pour arriver à 40 degrés. On incorporera du digestat
pour ensemencer les digesteurs, donc incorporer les bactéries pour faire la transformation biologique du lisier et du fumier. Et petit à petit, pour arriver jusqu'à fin février, début mars, on va commencer à incorporer des fumiers et des lisiers, avec une prévision d'injection du biogaz fin février, début mars 2018. Alors Agribiométhane, c'est 4 exploitations, dont 2 en Maine-et-Loire et 2 en Vendée. On a créé le site Agribiométhane, qui est un site de méthanisation, injection dans le réseau de gaz de Mortagne-sur-Sèvre. Alors les objectifs d'Agribiométhane, c'était d'avoir un projet novateur déjà, et puis c'était d'injecter du gaz dans le réseau de Mortagne pour pouvoir avoir un revenu aussi supplémentaire. Donc au début, l'objectif c'était d'injecter 65 normomètres cubeurs dans le réseau de Mortagne. Et aujourd'hui, on est à 90 normomètres cubeurs. Ce qui semble important, c'est de bien évaluer le projet, voir ce qui est réalisable, avoir des objectifs clairs, bien maîtriser les consommations et les réseaux d'injection, ça c'est important. Vu les 2 années qu'on vient de passer en crise agricole, de venir tous les vendredis à Agribiométhane, faire une réunion entre voisins, ça permet de s'évader un peu de nos exploitations. Et 2017, si on a gagné un peu d'argent, c'est grâce à Agribiométhane. Sur les unités de méthanisation, il faut être très vigilant sur la ration. Donc on a un salarié qui aujourd'hui est très vigilant sur les entrants. C'est bien monté en production. Je pense qu'on a voulu aller un peu trop vite on voulait être au taquet dès le départ. On a voulu passer des graisses qui étaient très dures à digérer. Et on a rendu malade notre digesteur. Heureusement qu'on avait une biologiste qui nous suivait. Et la deuxième année, c'est Herman, notre salarié, qui avait déjà l'expérience, qui a vu des effets de mousse rapidement. Et là, on a réagi très tôt pour pas revivre une situation. Alors, ce qu'on se rend compte depuis que la méthanisation Agribiométhane est en route, c'est qu'on a changé un peu de nos emplois du temps, parce qu'il faut passer un peu de temps quand même à Agribiométhane. On a créé un poste, un emploi en janvier 2013. Donc Herman qui s'occupe du site de méthanisation et qui vient chercher nos effluents d'élevage et qui retourne le digestat dans nos exploitations. Donc nous, sur nos exploitations, on a un gain de temps quand même au niveau des épandages. Alors au niveau du digestat, c'est certainement une autre manière de travailler les cultures. Avec 3 ans de retour, c'est pas énorme, mais moi ce que je constate aujourd'hui, c'est que le digestat, c'est un apport à la plante. Et c'est pas... on ne va pas travailler nos sols avec du digestat. On a des analyses là 2017 qui sortent très bonnes. On a un très bon maintien de pH et de taux de matière organique. On est surpris par cette chose-là. Alors on a eu une nouvelle étape en 2017. On a ouvert la station Agribiométhane Carburant. La station a une capacité de remplir 8 camions à l'heure. C'est une station qui est ouverte 24/24, 7 jours sur 7.